qui me traverse est tellement puissant que je suis arrivée à un état d'être où j'ai plus de bordure. C'est vraiment le mot. J'ai plus la capacité à contrôler, à faire. Dès que j'essaie de ne pas me laisser traverser par ça, il y a vite un chaos qui arrive derrière. Et que même dans le quotidien, ça peut être vite compliqué. Voilà. Et ce dont tu parles, Isabelle, est quelque chose que beaucoup de gens cherchent. Là, ça t'est arrivé ou ça t'arrive. Pour poser quelques mots, on pourrait dire que la conscience que tu es, qui était enfermée dans une espèce de bouteille ou de forme, Isabelle, cette conscience étant identifiée à la forme physique, aux émotions et au mental, d'un seul coup, il y a une désidentification. Alors, la forme est toujours là, mais la conscience, elle est là. Et maintenant, cette conscience, elle vit à l'intérieur de la forme, mais elle passe au travers. D'où l'impression que les limites s'estompent. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Jusque-là. L'autre aspect, c'est que quand tu vis à partir de cette présence, qui laisse la place à ton âme, et ton âme est individuelle, la présence, elle est universelle. Il y a un autre niveau d'autorité qui prend la place, et le petit personnage qu'on appelle l'ego doit changer de position. Alors, il était sur le trône, moi, Isabelle. Et là, ce mouvement et cette arrivée de cette nouvelle conscience et de cette descente de l'âme au premier plan de ta vie est une invitation à ce petit ego, personnage, de poser un genou par terre et de devenir le serviteur. Il n'est plus le maître. Et c'est beau qu'il devienne un serviteur, pour ne pas dire un grand serviteur, dévoué, disponible pour servir la vie à différents niveaux. Donc c'est un changement de lieu de connexion. Avant, c'était connecté au mental et à l'ego. C'est maintenant connecté à un autre endroit. La caractéristique de l'ego, c'est de vouloir contrôler, parfois même dominer. Et là, c'est plus possible. Ou de moins en moins possible. Alors, au lieu de contrôler, on lui demande d'écouter et de faire ce qu'on lui dit. C'est vrai que c'est un gros changement. C'est un gros changement. En même temps, ce besoin de contrôle est né sur des peurs, donc il y a des peurs à lâcher, il y a des modes de fonctionnement à lâcher pour qu'ils comprennent qu'ils ne contrôlent plus, mais qu'il est vraiment au service et qu'il doit se rendre disponible. C'est le chemin de la mutation de la chenille qui devient un papillon. C'est très beau, mais en même temps, il y a encore des trucs à lâcher pour vraiment adhérer à un fonctionnement tout à fait nouveau. Comment ça résonne en toi? Il y a vraiment cette fragilité. Je me sens très vulnérable, très fragile, sans pour autant, je sais que ça ira. Voilà. Je ne peux plus me cacher derrière un métier, une action, même plus une pensée. Même pas un avis sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué, quand même. En quoi c'est compliqué? Compliqué, disons que même dans ce que je pense, je dis bien je pense que j'aime ce que je fais. J'ai changé 10 000 fois de métier, c'est par cette force chaque fois. Et j'ai vu en fait tout ce que j'allais faire jusqu'à aujourd'hui. Et sauf que demain, il n'y a plus rien. Et même ce que je mets en place avec joie, ça ne s'ouvre pas.
Et je sais que je ne m'autorise pas à au rien, au vide, après tout. Je me dis, c'est peut-être pour contempler les nuages. C'est que ça, quoi. Et pour moi, moi, je vais encore 50 ans. Et pour moi, le fait de contempler, c'est absolument magnifique, mais ce n'est pas en opposition avec le fait d'œuvrer. Et tu peux recevoir des élans pour œuvrer de différentes façons, autrement que juste pour ce dont tu as besoin financièrement. Il y a ton âme qui rêve de s'épanouir, d'éclore, de s'exprimer à travers toi, et il y a un truc qui bloque. Un truc qui bloque ce flux de vie, mais qui viendrait bien sûr là, de ton âme, pour que ton âme puisse, elle, se déployer, hein, déployer tes ailes, et en même temps contribuer. Mais on ne décide pas de contribuer, ça doit partir de l'intérieur, et qu'est-ce qui va te faire grandir, comment tu peux, toi, te déployer. Et c'est vrai que je vois, tu n'as pas d'aile, t'as pas d'aile. Et tu as besoin d'aile. Ouais, quelque chose. Alors on pose l'intention que se déploie tes ailes.